Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous présenter ma nouvelle voiture pour les enquêtes paranormales. Mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai préparé une petite surprise qui va se passer sur Instagram. Allez, on y va! Donc voilà, on y est, j'espère que la petite intro vous aura fait plaisir. C'est ma voiture, c'est la voiture qui me permettra justement d'aller d'un point A à un point B tout le long de mes enquêtes paranormales. L'avantage d'une voiture comme celle-ci, en fait, c'est tout simplement c'est une voiture qui passe partout. Parce qu'en règle générale, j'ai une berline assez grande et qui passe pas dans tous les chemins. Et c'est vrai que pendant les enquêtes, pour aller sur des lieux d'enquête, des fois, il va falloir passer par des petits chemins en terre, tout ça, et ma voiture ne passait pas. Donc clairement, cette voiture-là pourra faire exactement ce que je veux. En plus, comme vous avez pu le voir, juste à l'avant, vous avez un petit bandeau LED qui permet de bien éclairer. Donc quand on passe en forêt, c'est génial, parce que ça passe partout, pour le coup. Donc voilà, bon, il y a encore quelques petits travaux à faire. Moi de préférence je la repasserai d'origine. Là elle a un vieux volant sport avec un levier de vitesse sport, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc c'est la sellerie a été refaite aussi. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de cette voiture parce que c'est une voiture qui me tient énormément à cœur. Donc pour vous expliquer l'histoire, comme je vous ai dit, en fait cette voiture appartenait à mon grand-père. Il avait acheté, c'est une Fiat Panda phase 2, si je ne me trompe pas, des années 95, donc 1995. Sa première date d'immatriculation, c'est 1995. Comme moi, elle a mon âge, elle a 29 ans. Actuellement, au compteur, et c'est le compteur d'origine et le moteur d'origine, il y a exactement 47 000 km. Donc c'est une voiture qui n'a pas énormément roulé pour le coup. Donc après le décès de mon grand-père, au lieu de s'en débarrasser, mon grand frère l'a récupéré et l'a restauré un petit peu. Il y avait quelques petites choses à faire dessus. Notamment il a mis un petit peu à son goût, donc il a changé la sellerie, il a changé le volant, un petit peu style tuning, pour donner le contraste entre voiture de ville et côté tuning. Alors moi c'est pas quelque chose que j'aime pour le coup. Je préfère les voitures authentiques, donc ce que je vais faire c'est que j'ai encore l'ancien pommeau et l'ancien volant, donc je vais tout repasser d'origine. Niveau moteur tout est nickel, il n'y a plus qu'une petite vidange à faire et peut-être à l'avenir changer les sièges avant et à l'arrière aussi, comme vous pouvez le voir. En fait à ce niveau là par exemple, la sellerie est décousue et ça c'est la sellerie que mon frère a fait. C'est une sorte de simili-cuir parce que les sièges étaient très abîmés pour le coup. C'est des voitures qui sont pas très bien isolées, donc du coup ça prend rapidement l'humidité, tout ça. Donc du coup les sièges se détériorent très rapidement. Après il faut dire qu'elle a 29 ans la voiture. Donc voilà, j'ai quelques petits travaux à faire dessus pour la remettre entièrement d'origine, mais je suis très content parce que du coup je passe d'une voiture berline à une toute petite voiture citadine, mais qui passe partout. Et l'avantage de ces voitures là, c'est qu'en fait on n'a pas peur de l'abîmer, parce que c'est des voitures qui sont les pièces sont pas très chères à acheter. Pour vous donner un exemple, je crois que je dis une bêtise, mais les deux sièges à l'avant, je crois que ça coûte une 60aine d'euros à acheter, évidemment à la casse, mais quand on passe d'une berline qui coûte assez cher
à une voiture comme celle-ci qui coûte pas excessivement cher, pour le coup les accessoires ne coûtent pas cher. Ça fait beaucoup de fois que je dis pas cher. Bon voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais vous faire gagner quelque chose sur un concours sur Instagram. Donc restez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la voiture, je vais rentrer chez moi et je vais répondre à quelques questions que vous m'aviez posées sur l'avenir de la chaîne et les quelques projets que je vais avoir tout le long de l'année. Donc ce que je vais faire, c'est que je rentre et je vous reprends de suite. On est quand même mieux ici avec le petit café au lieu d'être dehors avec le vent. Malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Avant de passer à la suite, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné. Allez-y, c'est gratuit, hein. Vous avez juste à cliquer sur le bouton juste en bas et ça récompense le créateur. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi vous êtes ici aujourd'hui avec moi. Premièrement, c'est pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour sur la chaîne YouTube et je vous en remercie. Et aussi pour répondre à 2-3 questions que vous m'avez posées. Et comme ça permet de rajouter du contenu à la chaîne. Et puis ça vous permet d'attendre le temps d'avoir une nouvelle enquête paranormale sur la chaîne YouTube. Alors c'est parti, première question. As-tu des projets sur le court, moyen ou long terme? Alors oui, effectivement. J'ai des projets. Alors pour le moment, j'ai comme projet de continuer les enquêtes paranormales que je fais d'habitude. Donc déjà, premièrement, sur les enquêtes classiques que je fais sur ma chaîne YouTube, j'ai comme projet de changer un peu de matériel. Je travaille avec le K2, la Spirit Voice et les baguettes. J'ai comme projet d'acheter une Spirit Box, ce qui permet d'essayer de capter certains PVE. Donc ça coûte quand même assez cher, mais pour le coup, ça sera le prochain achat que je vais faire pour mes enquêtes paranormales. Ça permettra de varier un petit peu le matériel que j'utilise. Donc ça, c'est sur le projet classique. Donc on va éliminer le court terme. Sur le moyen terme, oui, effectivement, j'ai des projets qui arrivent. Là d'ailleurs, quand vous allez voir la vidéo, je serai sûrement accompagné de la chaîne Paranormal AERA pour faire des enquêtes. On a prévu, ils vont passer une petite semaine à la maison. J'aime énormément leur travail, donc je pense que nous trois réunis, on va pouvoir faire de très bonnes enquêtes. On va aller dans des lieux que moi j'ai déjà fait et que eux non, justement. Pour le coup, ça sera une sélection, je pense, de 3 lieux qui va être assez intense à mon avis. On va avoir quand même pas mal de choses, en tout cas je l'espère, je croise les doigts. Et sur le long terme, oui, j'ai un très gros projet qui va arriver courant de l'année. Je suis en train d'écrire quelque chose et je vous en dis pas plus parce que c'est quand même quelque chose qui me tient énormément à cœur et je pense que ça risque de vous plaire. Donc deuxième question, quelles sont tes prochaines enquêtes paranormales? Alors mes prochaines enquêtes paranormales, c'est très simple. J'ai prévu de faire un lieu qui a été fait sur YouTube dans la région où j'habite. C'est magnifique, c'est figé. Alors je peux pas tout vous dire, mais en gros, pour faire au plus simple, c'est figé dans les années 50. Il reste absolument tout dans cette maison-là. Il y a 2 personnes qui sont décédées dans cette maison, si je ne me trompe pas. Donc très honnêtement, en plus d'être un cadre magnifique et vraiment plongé dans les années 50, je pense que j'ai la possibilité de faire une super enquête. On n'est jamais à l'abri de justement rien avoir en termes de résultats, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à approfondir sur cette maison-là. Oui. Troisième question, quel matériel utilises-tu pour tes enquêtes? Alors, c'est très simple, hein. Tout simplement, j'ai, comme beaucoup de monde je pense, j'ai un Sony A7 III qui permet du coup de filmer toutes mes vidéos comme je fais là actuellement au Sony A7 III, et j'ai 2 objectifs que j'utilise principalement. Donc pour me filmer en face caméra, j'ai un Sony 16-35 f4.
c'est le classique, il est stabilisé, tout ça, donc ça permet de faire beaucoup de choses. C'est assez maniable pour le coup. En caméra, du coup, pour les enquêtes paranormales, j'utilise un AX53 de chez Sony. J'ai un microphone là actuellement, c'est un Deity D4 Duo, ça permet d'enregistrer ma voix devant, derrière, et c'est quand même intéressant. J'ai aussi un microphone Sony, donc ça c'est uniquement pour la marque Sony, que ce soit caméscope ou appareil photo. C'est un EMC B10, ça permet d'enregistrer ma voix soit en super cardioïde qui va enregistrer ma voix vraiment de face, ou alors même carrément en 360, et ça c'est pas mal pour les enquêtes. Mais j'ai capté pour le coup là ces jours-ci que avec mon boîtier ça atténue un petit peu les sons ambiants de la pièce, et je préfère du coup enregistrer avec mon Deity. Voilà, tout simplement. Au-delà de ça, j'ai eu des caméras de chasse, j'ai des caméras nocturnes aussi qui permettent de filmer dans différentes pièces. Après, avec le temps, je vais pouvoir du coup évoluer, et je pense rester pour le moment sur du Sony. C'est très bien, la qualité est très bonne, et ça me permet de faire des vidéos assez qualitatives. Au-delà de ça, en matériel paranormal, j'ai ma Spirit Voice, j'ai mon K2, j'ai des baguettes, j'ai mon pendule, et du coup j'espère changer et évoluer un petit peu en termes d'accessoires pour pouvoir vous proposer de meilleurs contenus. Voilà, tout simplement. Quatrième et dernière question, où aimerais-tu tourner? J'aimerais tourner un peu partout, mais j'ai quelques lieux en particulier qui m'intéressent énormément. Notamment, il y en a un dans ma ville qui s'appelle la Villa Aurélienne. Donc vous aurez l'information de où j'habite, entre guillemets, hein, c'est assez vaste. Malheureusement, j'ai pas pu décrocher le tournage, et j'ai eu contact avec quelqu'un qui est en rapport avec cette villa-là, et elle appartient à la commune. J'ai contacté la mairie, tout ça. Au début, c'était OK, et après, ça s'est transformé en non. Donc malheureusement, je pourrais pas. Donc c'était une villa qui a un énorme passé, il y a beaucoup de familles qui sont passées dedans. J'avais discuté avec le gardien aussi, le gardien m'avait expliqué que lui allait chercher pour refaire cette villa-là, entre guillemets, elle est très grande et il y a plusieurs pièces. Il allait chercher des bouts de château, si vous préférez, par exemple un salon de château, et ben en fait il allait acheter complètement le salon, il allait le déménager entièrement dans cette villa-là. Donc en fait ça donnait une histoire au lieu qui était incroyable, parce que ça regroupait énormément d'histoires, donc potentiellement plusieurs entités. Beaucoup d'entités, je pense d'ailleurs, et malheureusement ça m'a été refusé. Je croise les doigts qu'un jour ça puisse être accepté. Au-delà de ça, j'ai plein de châteaux en Bretagne qui pourraient, notamment en Bretagne, qui pourraient énormément me plaire. Je ne peux pas donner de localisation, mais voilà. Mes projets futurs à ce niveau-là, ça serait de tourner sur certains châteaux situés du côté de la Bretagne. Ça me plairait énormément. Et donc pour clôturer cette vidéo, déjà je vous en remercie d'être resté jusque là. J'ai organisé un concours pour vous sur Instagram, donc vous avez juste à aller dans ma bio, mais je vais vous expliquer un petit peu. Donc déjà pour vous remercier tout simplement d'être autant chaque jour à regarder mes vidéos et à vous abonner à la chaîne, je vous fais gagner un détecteur. Donc c'est un K2, mais pas n'importe quel K2, donc visuellement ça ressemble à n'importe quel K2. Mais quand vous allez appuyer dessus, voilà, c'est un K2 avec buzzer, tout simplement, qui permet du coup, comme dans mes vidéos, ça permet d'entendre, même si vous déposez votre K2 quelque part, et s'il y a une entité qui essaie de rentrer en contact avec vous, ça émettra plus que de la couleur, ça émettra de la couleur et un buzzer, donc un son comme vous pouvez l'entendre. Voilà, tout simplement. Pour la participation, c'est très simple. Vous avez juste à aller sur mon Instagram, à commenter en identifiant un ami à vous en disant « je participe » et je ferai un tirage au sort pour pouvoir remporter ce petit K2. Voilà, tout simplement. Je vous tiens informé sur la page Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine enquête paranormale. Bye tout le monde.